Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 17 octobre 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez dans l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Richard Mourin et ses Market Movers. Bonjour Richard. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les 15 jours, Richard. Richard Mourin, vous êtes fondateur et directeur général de la chaîne YouTube et du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous tous les 15 jours pour nous proposer des confrontations, des matchs entre deux valeurs de nations différentes, toujours sur fond, là actuellement de qualification pour le championnat d'Europe. On va commencer ce match entre la Pologne et l'Italie par la valeur italienne, Intercos spécialisé dans les marchés des cosmétiques. Intercos qui, quand on regarde le graphique, commence à rencontrer des difficultés, j'ai l'impression. Oui, Intercos, c'est une société italienne qui n'est pas très connue, qui est l'équivalent de Interparfum en France, avec d'autres activités, mais globalement, on peut considérer que c'est l'équivalent d'Interparfum. Et effectivement, on est sur une société qui a des choses à prouver, mais sur laquelle je suis assez positif de manière plutôt long terme. C'est une société qui a été créée, qui est assez jeune, qui a été créée en 1972, donc à une cinquantaine d'années, qui a été créée par un certain Dario Ferrari, vous voyez sa photo, et c'est proche de Milan, comme une grande partie de l'industrie italienne. Et cette société a créé une clientèle, je dirais, au fur et à mesure du temps, dans la parfumerie, la cosmétique, tout ce qui est, vous voyez la photo, avec tout ce qui permet aux femmes de se maquiller, qui a dans son portefeuille une grande partie des géants du luxe, et ce qui a fait son succès. Elle est rentrée en bourse en 2021, donc c'est une petite nouvelle sur le marché italien, puisqu'elle est cotée à Milan. Et c'est une société qui est assez intéressante. Elle pèse à peu près la même chose qu'Interparfum, puisqu'elle pèse à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. Elle progressera à peu près de 7% tous les ans jusqu'à 2026 de ce qu'elle prévoit. Et on a une marge d'exploitation qui est un petit peu faiblouillarde, on va dire, autour de 10%. On est à 9,4 cette année, on va vers 10,6. C'est une petite pression à la hausse quand même pour cette marge. Et ça fait qu'il y a quand même de la potentialité à ce niveau-là. On a un bénéfice par action qui va progresser selon les analystes autour de 37% dans les 2 années qui viennent. Donc ça fait de l'ordre de presque 20% par an. Et je trouve que donc c'est une société qui a un potentiel intéressant et qui a un business model qui est vraiment à observer, que je pense sincèrement qui est assez résilient et qui peut être très intéressant. Le seul problème, je dirais, de la société, c'est son prix, sa valorisation. Elle est un petit peu chère, autour de 25 de PER. À l'horizon 2026 et 18. J'ai envie de vous dire que le graphique exprime à peu près tout ce que je viens de vous dire. C'est une entrée en bourse qui a été faite à un prix très élevé. Le prix se modère parce que l'entreprise grandit et se développe de manière assez sereine. Maintenant, pour passer cette fameuse résistance qu'on a vue à 16,60 €, qui a encore bloqué ces derniers jours, il faudra des news, il faudra vraiment de quoi donner envie aux investisseurs de passer ce cap. Mais pour moi, elle ne baissera pas. Donc ça veut dire qu'on est en congestion entre cette autre ligue que je vous ai mis, où il y a un point d'entrée potentiel peut-être autour de 14,75 €. Et osciller encore un petit peu là, ce ne serait pas inintéressant. Mais une accélération au-dessus de ce niveau de 16,60, je le sens bien, ce dossier-là. Je rappelle qu'à l'heure à laquelle on se parle, le cours est à 15,16 €, donc pas loin des 16,60 dont vous nous parlez. On le voit quand on fait des centres de compte et qu'on analyse les projections d'activité et de marge, que tout est bien orienté, mais pas. On a l'impression que les investisseurs attendent quelque chose de supplémentaire, un capex un peu supérieur, un investissement supérieur, une croissance externe. Il faut un petit élan. Il manque un catalyseur parce que quand on voit les projections de bénéfices nets par action, ils sont flats. Donc on voit bien que là, les analyses, c'est pour les 3 exercices prochains. Du coup, on voit bien qu'on attend quelque chose qui pourrait impulser une dynamique à la gestion de cette société. C'est vraiment le cas de la société où on n'attend rien de mauvais, mais on attend quelque chose de positif. Et donc ça ne bougera pas tant qu'on n'aura pas ça. Et à partir de ce moment-là, je vous en prie. Excusez-moi. Et à partir de ce moment-là, ça peut durer longtemps comme ça. Et c'est le graphique qui va nous exprimer les choses assez facilement. Quand on aura un mouvement, on le verra, quoi. Enfin, c'est mon avis, mais je pense que ce sera comme ça que ça se passera.